Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. On va démanteler des sortes de serpents qui sont restés par rapport à ce que le frère est en train de donner après l'écoute de la parole. Que Dieu vous bénisse. Il est déjà 17h. Nous voulons céder la chair à l'orateur. Le bishop qui est venu de Tanzanie, il nous a bénis depuis les lundis, les mardis, les mercredis. Le mercredi, c'était vraiment waouh. Jeudi, il a continué. Aujourd'hui, il était là au premier culte et il est encore là au troisième culte. Dimanche, nous serons avec lui ici dans les deux cultes. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur et dire à Dieu, ouvre mon cœur, j'aimerais écouter ta parole. Prions le Seigneur. Ça te plaît de bien prier pour ton cœur et recommande cet instrument de Dieu et que le Saint-Esprit lui prête des mots qu'il faut pour notre bénédiction. Dans les précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors le bishop est là. Nous acclamons le Seigneur pendant qu'il s'avance. Acclamez encore pour la parole de Dieu. Saluez 3 personnes, dit que Dieu vous bénisse. Saluez encore 2 personnes, dit Yesu anaweza. J'ai aimé ça. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de parler sur car sa miséricorde ira toujours. Tiré dans le livre des psaumes 136. Amen. Et le matin, on a parlé sur les rencontres que Moïse avait eu miséricordieusement, grâce de la voir à travers Dieu, d'aller libérer les enfants d'Israël. Et ce soir, nous allons parler du colonne de feu. Je vais dire à une personne, si ça existe des colonnes qui tiennent les bâtiments, dans le monde spirituel, il existe des colonnes qui peuvent séparer, qui peuvent mettre fin à tous les combats que tu as vécu dans ta vie. Amen. Nous allons prendre Exode chapitre 14. Nous allons lire les versets 9 jusqu'au verset 14. Exode chapitre 14, le verset 9 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci. Les Égyptiens le poursuivaient, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses calaviers et son armée les atteignira quand près de la mer, vers Yarour et vis-à-vis des Baal-Tchephon. Verset 10. Pharaon approcha des enfants d'Israël. Il leva les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche. Derrière eux, ils avaient les enfants d'Israël car une grande frayeur est créée à l'Éternel. Amen. Verset 11. Il dira à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Ne sais pas là ce que nous disons en Égypte. Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. Et Moïse répondit, ne craignez rien en place, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours, car les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et le verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Amen. On va se mettre à acclamer très fort pour la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut bien le faire? Je suis en train de parler sur la colonne.
Amen. Colonne de nuée. Colonne de nuée, c'est l'une des miséricordes que Dieu avait fait aux enfants d'Israël pour que la mort ne puisse pas l'atteindre. Pendant le temps, parce que je dois rentrer un peu derrière pour comprendre, qu'est-ce qui avait poussé à Pharaon de suivre Moïse? Après la mort de premier-né en Égypte, Pharaon avait libéré les enfants d'Israël qu'ils puissent partir. Mais pendant qu'ils étaient en train d'enterrer son fils tenait le jouet que son parent lui avait donné cadeau le jour que Moïse était venu pour la toute première fois. Amen. Et quand Pharaon a retiré ça, et il a promis à son enfant que je vais ramener les Israélites ici pour venir travailler à cause de ce qu'ils ont fait. Et Pharaon avait ordonné à toute son armée de préparer, de prendre toutes sortes d'armes pour aller récupérer les enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël ont regardé derrière, ils ont entendu le bruit des chars. Et ils ont vu même Pharaon lui-même était sur le cortège. Ils ont commencé à réclamer. Ils ont commencé à crier et à pleurer. Ils ont dit à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de cimetière ou de sépulcres pour que nous soyons enterrés en Égypte? Tu as préféré que Pharaon puisse nous tuer ici et que nos corps soient jetés dans la mer. Laissez-moi te dire, un enfant de la promesse n'a pas un habitude de mourir. Est-ce que quelqu'un attend? Quelqu'un peut dire Amen. Si à toi, il y a la promesse de Dieu, même si vous allez passer par le chemin des maladies, un chemin très compliqué, la mort ne sera pas ton partage. Les enfants d'Israël étaient en train de crier. Au lieu que Moïse puisse être paniqué, Moïse savait une chose, que ses oreilles peuvent écouter que Dieu. Vous savez la force d'un leader, c'est quand ses oreilles écoutent très bien ce que Dieu dit pour son enfant. C'est pour cela que j'ai toujours dit que vous êtes dans une très bonne adresse. Amen. Le fait de dire seulement Yeswanaweza, ça veut dire même si tu as un problème qui te dépasse, quand tu dis seulement Yeswanaweza, directement c'est une prière qui peut amener de miracles dans votre vie, sans que vous puissiez savoir. Moïse leur a répondu, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ça veut dire, Moïse, sa réponse, la réponse que Moïse répondait aux enfants d'Israël, a touché directement le trône de Dieu pour que Dieu puisse répondre aux cris que les enfants d'Israël criaient. Je vais dire à une personne, à tout moment que votre père spirituel parle, il faut écouter avec les oreilles spirituelles. Dis à celui qui est à votre côté, je dois écouter mon père avec les oreilles spirituelles. Dis-lui très bien, dis encore celui qui est à gauche et à droite. Quand vous écoutez avec les oreilles spirituelles, vous allez comprendre parce qu'il peut répondre contrairement par rapport à ce que vous attendez. Exemple, les enfants d'Israël, ils ont parlé de quelque chose qui pourrait blesser, exemple, Moïse. Parce qu'il disait que, est-ce qu'il n'a jamais eu de sépulcre pour que nous soyons enterrés là-bas? Est-ce qu'il y avait des tueurs préférés qui vont mourir ici? Au lieu que Moïse puisse leur commencer à expliquer, mais pendant que j'ai toujours dit, un père ne prophétise pas, mais un père parle. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Un enfant peut tout faire. Mais un enfant, quand il parle, un père, quand il parle, ça reste dans votre vie. Et Moïse a parlé aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. De la même façon que vous êtes habitué de parler chaque jour, Yesu anaweza, je suis venu aussi vous parler, Yesu anaweza. Pour ta situation, Yesu anaweza. Et Moïse, après avoir répondu, Dieu lui-même a attendu le bruit des enfants d'Israël à travers Moïse. Laissez-moi vous dire, deuxième point, les enfants d'Israël savaient à qui amener leurs problèmes. Si vous avez un problème dans votre vie, que ce soit spirituel ou physique, il faut apprendre à dire à la personne qui a la solution pour vous. Amen. Je donne un exemple dans une maison. Un enfant de sa propre maison a fait, au lieu d'aller parler aux parents,
il est allé parler au sentinelle qui se tient à la porte. Pendant que le sentinelle sait seulement ouvrir et fermer la porte, même s'il va les répondre, il sera satisfait. Parce qu'il ne connaît rien de ce qui se fait à la maison. Il ne peut même pas donner réponse avec précision. Amen. Maintenant, quand les enfants d'Israël demandaient à Moïse, parlaient à Moïse, parce qu'ils savaient que c'est Moïse qui a rencontré Dieu. Le fait seulement de venir à l'église, tu viens avec ton problème pour que Dieu puisse te... Tu sais, il y a des gens seulement parce qu'il a acheté une nouvelle habit, il ne peut plus venir avant à l'église. Mais la personne comme ça, il attend que Dieu puisse te bénir avec une maison. Mais si Dieu te bénit avec une maison, avec l'habit seulement, tu n'arrives pas à venir à l'église. Avec une maison, vous allez commencer à dormir sans venir à l'église. Donc ce n'est pas Dieu qui regarde ce que vous devez prendre, mais c'est vous-même, vous n'êtes pas prêt. Écoutez, Dieu a attendu le bruit des enfants d'Israël à travers son serviteur. À tout moment que Dieu met l'ange de l'église, tel que s'il y a l'ange de l'église, le prophète Serge, ça veut dire que Dieu a attendu le bruit des personnes, mais ça passe par lui pour que Dieu réponde. Vous voyez même un grand homme de Dieu, on peut dire, qui est connu partout dans le monde, il arrive ici. Quand il arrive sur la chair d'autrui, vous êtes sous la grâce de la personne. Amen. Aucun président peut être un grand président dans un pays d'autrui. Amen. Je vous dis, même si Dieu veut m'utiliser d'une manière qu'il n'a jamais utilisée, c'est la grâce d'ici. Peut-être il a prié pendant une année, 6 mois, 7 mois pour que Dieu puisse faire. Moi, Dieu a utilisé, je suis seulement canal par laquelle que Dieu a passé pour faire. Même si je ne suis pas là, Dieu amènera une autre personne. Et même quand vous venez à l'église, soyez humble d'écouter. Demain, on va parler sur quel est votre papa. Vous allez comprendre que à l'intérieur de votre père, il y a la bénédiction pour la vie et il y a la sécurité. Dieu voulait aussi pour la 3e paix, voulait démontrer aux enfants d'Israël. Sans Moïse, pour le moment, vous allez rentrer en Égypte. Il fallait qu'il soit humble d'écouter Moïse. Tu sais, il y a des gens, il reconnaît la grâce que Dieu a mis dans son pasteur au moment des problèmes, tout. Quand il a l'argent, vous n'allez même pas connaître. Mais quand il y aura des problèmes, c'est le pasteur qui subit le premier. Cherchez la bénédiction et cherchez la paix, même avec ton église, et tu vas vivre la grandeur de Dieu dans ta vie. Et Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il y a des combats devant vous. Je vous ai toujours dit, un père ne peut même pas, exemple, il a refusé de prier pour vous, mais il peut vous dire, on vous a chassé du travail, demain rentre au travail. Et vous rentrez. Et au lieu qu'on vous chasse, on vous dit, mets-toi ici, continuez votre travail. Parce que quand un père parle, c'est le trône de Dieu qui parle. Moi, souvent, dans mon église, il y a des jours que je ne prie pas pour les enfants. Je leur parle. Tu as un problème, tu ne mets pas au monde, vous allez mettre. Et c'est Dieu va vous bénir. Je parle parce qu'un père, quand il parle, ce n'est pas lui. Lui, il est seulement l'intermédiaire. Sans l'intermédiaire par lequel que le peuple passe pour voir Dieu. Amen. Croyez à votre église et croyez à votre pasteur. Moi, c'est que je ne comprends pas. Vous allez voir des fidèles. Ils ont la foi aux équipes. Amen. J'ai regardé sur Internet, un jour, il y avait des équipes qui jouaient de l'Europe. J'ai vu des gens marcher dans la route. Parce qu'il y avait l'équipe, les joueurs prennent des 2 millions d'euros par année, 4 millions, 40 millions. Lui, peut-être, il va dormir affamé. Mais il est en train de marcher dans la route, en train de chanter. Mais c'est lui qui est en train de prier pour vous, pour que demain, tu puisses devenir un homme. Et puis tu dis, je n'ai pas venu à l'église parce que ma journée est très mal passée aujourd'hui. Laissez-moi te dire, ton pasteur peut changer ton histoire. Tu peux venir dans une famille où vous n'avez pas l'héritage. Mais il peut te faire entrer dans l'héritage d'Abraham et avoir des maisons, avoir l'argent et des choses que vous allez laisser à votre génération. Ça veut dire le 3e point. Moïse, Dieu voulait démontrer aux enfants d'Israël. Sans Moïse, ils vont rentrer en Israël.
Vous êtes là, des gens vous voient. Peut-être vous travaillez dans un bureau où le pasteur n'a jamais été entré. Moi, je vais vous donner un exemple. Quand la Bible parle pour la bénédiction du premier-né, il n'a pas jamais parlé des personnes. Ça veut dire les premiers salaires. Dieu a parlé aussi, quand vous achetez la première fois des choses, vous amener l'action de grâce. Mais aujourd'hui, là, il y a des gens qui n'ont jamais consacré leur maison. C'est bien, vous avez acheté avec votre argent. Mais peut-être vous ne savez pas celui qui était avant toi. C'était un occultisme. Il faisait l'occultisme dans la maison. Pourquoi pas de venir mettre l'action de grâce que sa maison soit consacrée? Vous achetez quelque chose, que ce soit la voiture, consacrez-les pour Dieu. Vous voulez ouvrir vos affaires, que ce soit alimentation, boutique, même une petite maison de coupe, même si vous avez une seule machine, demandez au pasteur qu'il envoie même l'équipe venir consacrer ce que vous faites. Vous allez voir la main de Dieu sur ce que vous faites. Parce que Dieu a demandé tout ce qu'un enfant de Dieu peut faire avant de le faire, que ça soit consacré. Papa, depuis que je suis dans cette maison, je suis toujours malade. Est-ce que ta maison est déjà consacrée? Papa, j'ai commandé la voiture depuis Dubaï. Moi-même, je suis allé acheter. Depuis que cette voiture est arrivée, il y a toujours des empannes, il y a toujours des problèmes. Est-ce que ta voiture a été consacrée? Venez avec ça à l'église. Pasteur puisse prier pour ça. Même s'il y avait la mort, Dieu va enlever ça à cause de la parole de son serviteur. Quand les enfants d'Isaïe ont vu la mer, pour eux, ils savaient que c'est leur fin. Or que dans le projet de Dieu, il y avait une très bonne macadam, il y avait un très bon moyen de passer. Il y avait une route que les enfants d'Israël n'ont jamais vue depuis qu'ils sont nés. Et à ce moment-là, l'aquarium n'existait pas. Et il y avait des aquariums de gauche et côté droite. Dieu peut créer un miracle là où tu es et ça reste historique. Je suis venu dire à une personne, si vous voulez être béni, vous devez avoir un Père. Et vous devez croire en lui. Et vous devez le toucher à prononcer des paroles sur vous. Nous allons prendre Exode chapitre, je crois, 19. Et nous allons lire des versets 20 au verset 22. Exode 19, les versets 20, verset 22. La force d'un chrétien, c'est être un enfant. Merci beaucoup. C'est être un enfant dans votre église. Dans l'église de Dieu, nous avons un seul chef, qui est Jésus-Christ, et nous avons un seul Père, qui est notre visionnaire. Et si ce que Dieu a mis est respecté, vous ne manquerez de rien. C'est pour cela que Dieu dit, aucun père dans le monde peut demander à son fils qu'on lui donne un pain et puis le père lui donne un caillou. Mais pourquoi dans tes prières souvent il y a aussi des choses contraires? Aujourd'hui Dieu va changer des choses dans votre vie. Verset 20, Exode chapitre 19 verset 20. La Bible dit ceci. Ainsi l'Éternel descendu sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne de l'Éternel, appelant Moïse sur le sommet. Nous allons, le verset 14, nous allons lire le verset 19 au verset 20. Exode 19, Exode 14, 19, 20 à 22. Merci beaucoup. Exode 14, le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et les colonnes de nuée qui est précédé partit et atteint derrière eux. Verset 20. Elle se plaça entre les camps de l'Égyptien et les camps d'Israël. Ces nuées étaient ténébreuses d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approcheraient point l'un à l'autre pendant toute la nuit. Verset 21. Moïse attendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent orient qui souffla avec impériosité toute la nuit. Et il mit mer à sec et les eaux se fondirent.
verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme un mirail à l'air droite et à l'air gauche. Amen. Quand Moïse a fini à parler, amen, la première des choses que Dieu a fait, l'ange qui a mené les enfants d'Israël, écoute-moi très bien, pendant que les enfants d'Israël marchaient, il y avait l'ange que seulement Moïse qui les voyait. Ça, c'est la première révélation. Les enfants d'Israël étaient en train de réclamer parce qu'ils ne voyaient pas cet ange-là. Je suis venu dire à une personne, quand vous êtes dans un endroit où vous avez un père qui a Dieu, peut-être il peut vous dire des choses que lui il voit, toi tu ne vois pas. Mais le fait seulement de croire en ça, il y a un miracle qui va s'éteindre dans ta vie. Je suis en train de partir calmement pour que vous puissiez bien comprendre. Mais quand Moïse a demandé à Aaron de frapper, avant seulement qu'il puisse frapper, la Bible dit ceci, l'ange qui était devant, il est allé derrière. Et or, à part l'ange a enlevé les colonnes qui étaient devant et il a amené ça derrière. Quand cette colonne est arrivée derrière, c'est à ce moment-là que les enfants d'Israël, ils ont vu. Je vais dire à une personne, les miracles que tu commences à voir, ton père avait déjà vu ça peut-être une année avant, 2 ans, 6 mois, 7 mois. C'est pour ça qu'il faut beaucoup respecter quand Dieu vous donne un très bon père spirituel. Amen. Et de l'autre côté des Égyptiens, ça faisait noir. Ça veut dire, même celui qui était là, tu ne peux pas voir même la personne qui est à 10 mètres à 10 cm de vous. Et des côtés des enfants d'Israël, il y avait une forte lumière. Et les enfants d'Israël continuaient à marcher. Premièrement, ils ne pourraient plus voir ce qui était derrière. Deuxièmement, il y avait une colonne qui venait séparer leur combat et leur entrée. Amen. Je vais dire à une personne, l'église peut être le meilleur endroit qui peut bousculer Dieu à travers son serviteur, envoyer son ange pour mettre une colonne qui peut mettre fin à tous tes combats. À tout moment que vous fuyez des cultes, à tout moment que vous fuyez l'église, vous êtes en train d'aller vers le combat. Et de l'autre côté, c'était noir. Et Moïse était en train d'entrer avec les enfants d'Israël. Il attendait qu'ils puissent entrer pour la dernière fois. Et la Bible dit, à gauche, l'eau, Dieu sépara l'eau en deux. Et il a mis un chemin au milieu. À gauche, c'était comme un aquarium. À droite, c'était comme... Il passait au milieu. Les enfants d'Israël, c'était pour la toute première fois dans l'histoire que ça puisse se faire. Je vais dire à une personne, des choses que Dieu veut faire dans ta vie, ça sera historique. Ne cherchez pas à être photocopie. Le Dieu que nous prions dans la Bible n'est pas un Dieu photocopie. Même ce que vous êtes en train de construire comme temple, quand vous allez finir, vous allez voir, ça sera différent de l'autre. Même ce que Dieu fait dans votre vie, ça sera différent. Ne cherchez pas à être égal à l'autre. De la même façon que chaque personne s'est née des jours différents dans la vie, de la même façon que Dieu va faire dans votre vie. Et les enfants ils étaient en train de traverser. En Swahili on dit nguzo ya wingu kuja kugawa mpande ya Wamisri na upande wa watoto ya Israël. Pour mettre fin à tes combats, premièrement, vous avez besoin d'un père qui peut t'orienter. Deuxièmement, quand vous serez soumis, vous allez entrer dans la vision. Son envoyera l'ange. Mais l'ange ne viendra pas mais vide. L'ange vient avec une colonne de nuée. Je suis venu déclarer sur une personne. Si dans le passé, le monde des ténèbres pourront contrôler ta vie, à partir de maintenant, personne ne saura contrôler encore ta vie au nom de Jésus. Quand ils vont commencer à regarder, ils vont voir qu'elle est noire. Ils vont voir noir. Et ce qui est impossible, les enfants d'Israël ne savaient même pas comment ils vont arriver à Canaan parce qu'il y avait de la mer. Mais quand la mer est divisée en deux,
ils ont déjà commencé, ils avaient déjà la vision qu'ici on peut traverser pendant 4 heures, pendant 2 heures on va arriver. Je vais dire à une personne, tout ce qui est en train d'empêcher que tu puisses entrer dans votre vision, tout ce qui est en train de vous décourager, laisse que ce soir Dieu puisse entrer dedans. Que Dieu fait une nouvelle chemin devant toi, que tu vas voir ce que Dieu a promis pour vous. Que Dieu puisse tracer une nouvelle chemin. Ne négligez pas un père spirituel. Il y a des jours que toi tu dors, lui il prie. Il y a des moments que toi tu es au travail. Dieu lui dit que mon enfant a un problème. Il commence à prier. Sans même vous appeler au téléphone, sans même vous dire, vous voyez seulement le miracle. Et je vais dire à une personne, le temps est arrivé où Dieu veut honorer son Aweza. Et quand je parle de Dieu veut honorer son église à travers l'ange qu'il a mis ici. Cette année avant que ça finisse, tout le monde va témoigner. Tout le monde va témoigner. Et toutes les bénédictions que vous avez reçues, à commencer par le 31 décembre à la nuit, jusqu'à présent, vous allez vivre ça. Il n'est pas un Dieu étranger. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit, ça finira toujours par s'accomplir. Même si le temps passe, ne te découragez pas. Qui veut te décourager? Des combats qui sont derrière vous. Parce que les Philistins disent, viennent. Dieu a compris que les enfants d'Israël, les Égyptiens voyaient directement les enfants d'Israël. C'est pour ça que les enfants d'Israël avaient peur et les enfants d'Israël ne pourraient plus faire mieux les choses. Je suis en train de déclarer sur toi. Tous les démons qui sont en train de contrôler votre finance, tous les démons qui sont en train de contrôler votre famille, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, à partir de ce soir, ils ne vont rien voir de chez vous. Même s'ils vont regarder les études de votre enfant, ils vont voir seulement noir. Et vous savez, quand vous regardez une chaîne de télé, et on coupe l'émetteur, qu'est-ce qui va rester dans la télévision? Ça sera noir. Dieu va couper la connexion des mondes des ténèbres. Hein? Je suis en train de couper la connexion des mondes des ténèbres qui est en train de contrôler votre vie. Même les caméras ne voulont plus faire, ça ne peut plus travailler parce qu'il n'y a plus la connexion. Ils vont commencer à dire, mais on ne comprend pas. Où est cet homme? Il est toujours ici à Lubumbashi? Est-ce qu'il continue toujours à travailler? Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Est-ce qu'ils ont des enfants? Parce qu'ils seront plus informés. Je déclare à partir de maintenant, tout est connecté qui a mené vos informations, qui a mené nos informations chez nos amis, chez des gens qui sont contre nous. Je les détruis au nom de Jésus. Au nom de la même façon que tu es en train de détruire, de la même façon que Dieu fait des choses. Je suis venu dire parce qu'il y a une colonne de nuées que tu peux amener dans ta vie. Tu as des combats. Il y a une colonne de nuées qui peut quitter. Les colonnes de nuées, tu sais, pendant que les colonnes de nuées, Moïse marchait avec les enfants d'Israël, quand il est arrivé devant la mer, il s'est arrêté. La colonne de nuées était arrêtée parce qu'elle était devant la mer. Il attendait les nouvelles instructions pour avancer. Mais à ce moment-là, les enfants d'Israël commencent à crier. Et ils pourraient même distraire Moïse. Parce que les Égyptiens continuaient à avancer. Mais Moïse était très attentif. Parce que les oreilles de Moïse n'écoutaient pas les enfants d'Israël. Mais écoutaient que Dieu. Laissez-moi vous dire. Vous avez un très bon papa qui écoute que Dieu. Moi j'aime des gens qui écoutent Dieu seulement. Et vous avez un très bon homme de Dieu qui écoute Dieu. Même si quand il y a des choses, ils vont dire d'abord, prions d'abord. Qu'on attend d'abord. C'est un très bon signe. Et Dieu lui a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. De la même façon, le combat qui est dans ta famille, tu n'attendras plus jamais parler de ça. Des problèmes qui est dans votre famille, ça s'arrêtera parce qu'il y aura une colonne qui va venir. Même là où viennent vos combats, ils ne vont plus voir ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui parce qu'ils seront dans les noirs. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous des mots qui poursuivaient ma vie, à travers des gens qui me connaissent, à partir de maintenant, je demande à l'ange de l'Éternel que le colon de nuée qui était devant moi, que ça puisse aller derrière, et que ça puisse être noir de leur côté, et que ça donne de la lumière de mon côté. Au nom de... Il y aura la lumière devant toi au nom de Jésus. Il y aura la lumière.
Et ils ont commencé à traverser. Pendant que les enfants d'Israël traversaient, les Égyptiens ne pourraient même pas bouger. Ils ne pourraient même pas bouger. Qu'est-ce qui a détruit votre cœur? Qui combat ta famille? Qui est la source de vos problèmes dans votre famille? Aujourd'hui, que Dieu amène l'ange. Que l'ange qui était devant puisse aller derrière. Je vais dire à une personne, on ne parlera plus jamais de combat dans votre vie. Dieu est venu mettre fin. Même la Bible dit, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Pourquoi tu dois pleurer toute la vie? Pourquoi tu dois pleurer tous les moments dans votre vie? Que Dieu libère tout ce qui bloquait votre vie. Et quand la lumière est venue, c'est à ce moment-là, Moïse a ordonné qu'on puisse frapper. Et le chemin est là. Dit au nom puissant de notre Jésus, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare à partir de maintenant que ma vie soit claire. Que ma vision soit claire. Au nom de Jésus. Tout ce que Dieu t'a donné comme vision, que ce soit les commerces, que ce soit le travail, que ce soit quoi, que ce soit clair au nom de Jésus. Que ce soit clair au nom de Jésus. Que Dieu t'ouvre les yeux. Même si la personne qui a ta bénédiction se trouve en Europe, même si tu te trouves dans une autre province, même si tu te trouves dans un pays d'Afrique, je déclare à partir de maintenant que l'ange de l'Éternel puisse amener la lumière de votre vie pour que tu puisses voir clair. Est-ce que quelqu'un voit? Tu cherches un endroit pour mettre une maison, pour ouvrir même une alimentation. L'endroit que tu veux mettre, tu passes, mais tu ne sais pas là où mettre, que tu puisses voir clair. Tu as l'argent, mais tu ne sais pas par où commencer. Quelles sont les affaires que je vais faire? Que Dieu ouvre votre yeux. Que tu vois clair. Que tu vois clair au nom de Jésus. Ils ont commencé à traverser. Je déclare à partir de maintenant. J'enlève des limitations dans votre vie. J'enlève toutes sortes de limitations. Même si vous voyagez, mais tu ne peux pas quitter le pays. Même si vous faites des affaires, mais il y a un point que vous ne pouvez pas arriver. Je déclare à partir de maintenant que Dieu brise toutes les limites dans votre vie. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les limites que le monde des ténèbres avait mis devant moi, que je ne peux pas voyager hors de mon pays, que je ne peux pas toucher, je ne peux pas faire ceci. À partir de maintenant, je brise, je les dis au nom de Jésus. Qui vous a dit que c'est impossible? Qui vous a dit que c'est impossible? Que Dieu brise les limites. Que Dieu brise les limites. Vous avez étudié, peut-être vous avez un doctorat comme moi aussi, comme votre papa, les prophètes. Le travail que vous êtes en train de faire, même un diplômé ne peut pas faire. Que Dieu brise les limites. Que l'ange de l'Éternel se souvienne de toi. Je suis en train de déclarer ce soir que tout ce qui était comme une limite dans votre vie, que Dieu enlève. Que Dieu brise. Dis à votre voisin, il y a une colonne de nuée qui peut combattre pour moi. Il y a une colonne de nuée qui peut mettre fin à mon combat. Il y en a. Le problème n'est pas se naître dans une famille où il y a des problèmes toujours. Je suis venu vous dire, Dieu finance la vision qu'il a mise dans sa personne. Tu veux être béni, il faut avoir de la vision. Tu veux être grand, il faut avoir de la vision. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire pour vous? C'est pour cela que vous allez voir, quand des gens venaient vers Jésus-Christ, Jésus n'allait pas de gauche à droite. Il demandait à la personne, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est bien, vous venez à l'église. Mais le plus grand secret que tout chrétien doit savoir, avant de venir à l'église, vous devez avoir quelque chose dans votre cœur que tu veux que Christ puisse faire pour vous. Pendant que le temps qu'on va commencer à prier, à partir de votre cœur, vous attendez quoi de Dieu? De la même façon que vous préparez l'offrande, de la même façon que votre cœur va préparer ce que vous attendez de Dieu à partir de votre maison. Et quand vous venez prier, Dieu est en train de mettre l'huile sur ce que vous avez dit. Et après des temps, ça va commencer à prendre de la forme.
je venais dire à une personne, le temps de témoigner est arrivé. Toutes les paroles que l'homme de Dieu a prononcées ici le 31 décembre, pour rentrer cette année, c'est ce que vous allez commencer à vivre. Je ne sais pas ce qu'on a dit pour vous, mais Dieu est en train de se souvenir de ce que l'homme de Dieu avait dit ces jours-là. Il se souvient même d'autres personnes qui étaient consacrées ces jours-là pour leurs affaires. Et Dieu veut commencer à travailler sur ça. Que le miracle accompagne votre vie. Et Pharaon ne pourrait rien faire parce qu'il y avait une colonne de feu qu'il ne pourrait rien voir, qui était plus fort, plus puissant que son armée. Je suis venu dire encore à toi, à une personne qui a des combats, les colonnes de feu peuvent arrêter des combats. Les colonnes de feu est plus puissant que tous les combats que tu passes dans votre vie. Et plus puissant que tous les combats que tu passes dans tes affaires. Et plus puissant que des gens qui ne te n'aiment pas. Et plus puissant même par rapport au complot qui est en train de se faire contre toi. Ça veut dire que quand vous mettez votre cœur devant Dieu, Dieu va faire de grandes choses. Lève-toi là où vous êtes. Nous voulons prier. Levez-vous là où... Lève-vous, je vous attends. Je vais dire à une personne, si vous avez eu le temps de prier dans votre vie, aujourd'hui vous allez prier autrement. La première des choses, les enfants d'Israël commençaient à penser à rentrer en Égypte par rapport au père de la vie, parce qu'ils perdaient leur vie. Deuxième des choses, Dieu, Moïse, c'était même pas dit. Moïse a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Nous voulons prier. Vous allez dire à Dieu des choses qui n'est pas bonnes que ça passe dans votre vie. Tu ne veux plus voir ça. Il est notre papa, non? Quand nous demandons du pain, il ne peut pas donner un caillou. Et quand tu parles, il va t'écouter. Dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes sortes de combats qui étaient devant moi. Toutes sortes de problèmes qui étaient devant moi. Qui suivaient ma famille. Qui combattaient mon mari, ma femme. Qui combattaient mes enfants. Qui combattaient notre avancement. À partir de maintenant, je ne vais plus parler de ça. Je ne vais plus attendre ça. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Allez, commencez à taper les mains, commencez à prier. Commencez à détruire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ toutes les sortes de combats. Toutes les formes de combats. Toutes les formes de combats. Des combats spirituels et physiques, des combats financiers, des combats de travail, des combats de ministère qui attaquaient ma famille, qui attaquaient ma vie, qui attaquaient tout ce que je faisais. Je les détruis au nom de Jésus. Comme mlakaku ya china la Yesu nasema kila nguvu ya kiza ilikuwa inafuatilia maisha yetu, ilikuwa inapigania na maisha yetu, naanza kukataa, naanza kuharibu kwa mamlaka kwa jina la Yesu Kristo. Ye kama na setari ya baba. Au nom de... Qui est derrière tous les combats que tu es en train de passer? Vous savez, dans la vie, il y a toujours eu un meneur de groupe, même dans le monde spirituel. Je vais vous donner une révélation. Dans toute la famille sur la terre, nous avons un responsable de la famille qu'on connaît pendant la journée. Mais dans toute la famille dans cette terre, il y a des responsables des familles qu'on ne connaît pas. D'autres peut-être sont morts 10 ans, 5 ans passés, mais ils sont prêts de contrôler la famille. Ils contrôlent des jeunes filles, ne peuvent pas entrer au mariage. Ils contrôlent des garçons, ils ont étudié, mais ils ne peuvent pas travailler par rapport à leur certificat. Ils sont en train de contrôler même la finance. Ils peuvent toucher l'argent, mais pas au-delà de 10 000 $. Dis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Contrôleur de ma vie, même s'il vient de côté famille papa, même s'il vient de côté famille de ma mère, à partir de maintenant, j'entre là, il fait des réunions, je détruis leur groupe,
Je détruis leur force. Je mets le feu au nom de Jésus. À partir de maintenant, toutes les personnes qui étaient bloquées là-bas, je les libère au nom de Jésus. Allez, commence à taper les mains, libère ta vie et la vie des autres. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes formes de contrôle familial de la sorcellerie, même si cette personne est déjà morte, même si cette personne est vivante, il est en train de contrôler notre argent, il est en train de contrôler nos études, il est en train de contrôler notre finance. J'ai dit à partir de maintenant, je les détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Je mets le feu. Au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus. Je mets le feu, je mets le feu, je mets le feu. Naingia hata pale pale wanafanya vikao, naingia pale pale wanafanya kikao. Hata hivi vikao inafanyika kijijini, hata vikao inafanyika kwenye mkoa nyingine. Nasema kwa mamlaka ya jina la Yesu, nabomoa kila madhabahu ya giza, kila madhabahu ya uchawi, kila madhabahu ya kishetani, upande ya baba yangu mzazi, upande ya mama yangu mzazi, itaki watoto wasome, itaki sisi tusonge mbele. Naibomoa kwa mamlaka jina la Yesu. Naipiga kwa moto, naipiga kwa moto, naipiga kwa moto, naipiga kwa moto kwa mamlaka jina la Yesu. Ekayaba seteria baba. Je les détruis au nom de Jésus. Au nom de... Écoute-moi bien. Tu sais qu'il y a des gens, tu les racontes seulement dans votre vie, ta vie est détruite. Ils disent, hey, votre boutique, tu as bien fait. Hein? Or, quand il sort avec tous les clients. Depuis ce jour, il n'y a pas de clients. Depuis le jour qu'il a vu votre mari, votre fiancé, et le fiancé est parti. Dis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les genres de personnes que le diable utilise leurs yeux pour détruire ma vie. À partir de maintenant, moi je les détruis. Moi je les détruis. Au nom de Jésus, détruit. Tout le monde qui t'a déjà regardé, il a regardé tes enfants, il a regardé les filles de tes enfants, il a regardé ta femme ou ton mari, il a regardé tes affaires, il a regardé ton travail, et il commence, des choses commencent à se détruire. Et à partir de maintenant, je commence à détruire sa force, je commence à détruire sa puissance. Naipiga kwa moto. Mtu yoyote ana macho maya, akiangalia maisha yangu vitu yangu itabadilika na haribika. Akiangalia maisha yangu vitu yangu inaharibika. Nasema kwa mamlaka jina la Yesu, naipiga kwa moto, naipiga kwa moto, na haribu maisha yake, na haribu vitu vyake. Kuanzia dakika hii, ana mamlaka tena kwenye maisha yangu. Katika jina la Yesu. Priez, dis à Dieu, dis à Dieu. Oh kamana secrétaire baba, ye kamana secrétaire baba, ye kamana sotoria baba. Au nom de... Écoute, tournez, regardez la direction de votre maison. Tournez seulement là où vous êtes. Si ta maison est de ce côté, regardez de ce côté. S'il y a de ce côté, regardez la direction de votre maison. Et mettez vos deux mains à terre. Commencez à voir votre maison. Je vais vous donner une autre révélation. Vous savez, vous pouvez vivre avec des gens dans la maison mais sans les connaître. Vous pouvez vivre dans une maison où des voisins viennent même pour mettre des choses dans votre portail sans les savoir. Vous allez faire l'autodélivrance de votre parcelle. Commence par les barrières. Vous allez entrer dans des chambres, dans des couloirs, dans des salles de bain. Vous allez prier. Quand vous allez finir, vous allez prier pour tous les gens de la maison. Et vous allez allumer du feu. Écoute-moi bien. Après cette prière, s'il y a quelqu'un qui a des choses de monde des ténèbres dans votre parcelle, il va fuir. S'il y a une personne qui dort dans votre maison, il est sorcier ou sorcier, il va prendre ces choses pour fuir lui-même. Et vous allez venir témoigner. Reprenez après moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute puissance de la sorcellerie, toute puissance du fétichisme, toute puissance du monde des ténèbres, toute puissance de la franc-maçonnerie, que les gens avaient jeté dans ma parcelle, qui se trouvait dans ma parcelle, avec le pouvoir que j'ai reçu de la part de Dieu, je commence à faire l'autodélivrance. Je commence à détruire tout ce qui est du diable dans ma maison. Allez, commence
mettre des faits. Entrez dans, commencez par la barrière. Entrez dans des chambres. Entrez dans chaque chambre. Passez par des couloirs. Commencez à détruire. Je suis en train de détruire, Seigneur. J'entre par le bas. Je suis en train de détruire toutes les forces des mondes des ténèbres qui distribuent là où je suis en train de détruire toutes les forces de la sorcellerie. À commencer par les grandes barrières. J'entre par les clôtures. J'entre par la première porte qui est devant. Je suis en train de détruire. J'entre par la maison, au salon. Je pars au salon. Je pars dans la cuisine. J'entre dans la salle à manger. J'entre dans le premier couloir. Dans la chambre des visiteurs. J'entre dans le premier toilette. J'entre dans ma chambre. Dans la chambre des garçons. Dans la chambre des filles. Je suis en train de détruire tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est des mondes des ténèbres. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je mets les faits. Je mets les faits. Même sur les lits, je mets les faits. Même sur les fauteuils, je mets les faits. À comme dans les portes, je mets les faits. Même sur les tôles, je mets les faits. Même dans les plafonds, je mets les faits. J'ai détruit. Oh, je mets les faits, je mets les faits. Je mets les faits, je mets les faits. Au nom de... Écoute-moi très bien. Restez seulement tel que tu es. Maintenant, vous allez commencer à prier un à un. Non, tu sais, tu connais bien des gens qui vivent avec toi dans la maison. Priez pour votre femme. Peut-être qu'il y a des comportements qui te font mal. Mais priez pour elle. Quand tu vas rentrer, tu vas voir les changements. Priez pour ton mari. Peut-être qu'il y a des réactions qui te font mal. Quand tu vas prier, Dieu va intervenir. Priez pour tes enfants. Tu payes les minervins, mais les enfants se distraient à l'école. Priez pour les enfants. Peut-être qu'il y a un esprit qu'on a envoyé à tes enfants. Priez pour des visiteurs qui sont dans votre maison. Priez pour des gens qui vivent chez vous. Commencez à faire l'autodélivrance de tout le monde. Que tout le monde soit une porte de bénédiction. Dis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié pour mon mari. À partir de maintenant, s'il y avait des combats dans ma vie, dans sa vie, s'il y avait des combats dans sa vie, je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. J'ai prié pour ma femme. S'il y avait des combats dans sa vie, je détruis au nom de Jésus. J'ai prié pour mes enfants. S'ils ont des combats de mariage, des combats pour des études, des combats de prospérer, je suis en train de détruire au nom de Jésus. Allez commencer à prier pour des gens qui vivent dans votre maison. Allez prier au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Yo kabana sheketeri baba. Je prie pour des gens qui vivent dans ma maison. Je commence par ma femme. Toute puissance de Jésus qui peut empêcher à ma femme, Seigneur, de te servir convenablement. Même si la puissance de la sorcellerie déchaînée, même si quoi, même si c'est pas des gens qui sont en train de détruire au nom de Jésus. Je prie pour mon premier fils, Seigneur. Je refuse la maladie dans sa vie. Je refuse le combat dans sa vie. Je prie pour mon deuxième fils. Je refuse à Jésus. Je refuse, papa. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Je refuse toute force qui peut détruire ses études. Je prie pour les jumeaux. Je refuse la maladie. Je refuse la maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Je détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans leur vie au nom de Jésus. Au nom de... Maintenant, regardez votre maison. Fermez seulement les yeux, ouvrez les mains. C'est que tu veux que Dieu puisse changer dans votre maison. Tu veux que Dieu... Vous voulez changer de fauteuil. Peut-être votre mari n'a pas l'argent. Mais tu peux changer ça spirituellement et l'argent vient. Commencez à changer des choses que tu veux que ça change dans votre maison. Peut-être que tu vis dans une parcelle où il n'y a même pas les barrières. Que Dieu amène l'argent que tu puisses mettre les barrières. Regardez votre maison. Qu'est-ce qui manque? Les enfants, tu n'as pas encore peut-être payé le minerval. Peut-être vous n'avez pas encore acheté des choses pour les rentrées scolaires. Peut-être il y a des choses que tu n'as pas encore fait. Peut-être avant de venir à l'église, tu n'avais rien laissé à la maison. Maintenant là, tu vas mettre même la provision dans votre maison. Dis, répétez après moi, au nom de notre puissant Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même façon que nous disons, Yesu anaweza. J'amène Yesu anaweza dans ma maison. À partir de maintenant, je commence à changer des choses.
Je change les fauteuils. Je change la télévision. Je change des lits. Je change même la couleur. Je change la voiture. Je change tout ce qui est dans ma maison. Même pour les enfants, cette année, mes enfants rentreront différemment de l'école. Faisons les rentrées scolaires différemment. Je change même la vie de mon mari. Je change même la vie de la maison. Je mets la provision. Allez, commencez à prier, taper les mains. Commencez à déclarer des choses que tu veux vivre dans votre maison. Commencez à déclarer des choses. Amenez la vie dans votre maison. Priez pour je suis en train de déclarer la parcelle qui était vendue depuis longtemps. Les gens venaient mais l'argent n'arriverait pas. À partir de ces moments, à travers de l'onction de Yesu Naweza, que cette parcelle soit vendue. Je déclare encore à ces moments, Seigneur, que dans ma maison, au grand jamais que ça manquera, je manquerai à manger. Au grand jamais que je plancherai à pied. Au grand jamais que les choses manqueront. Je change les fauteuils, je change des lits, je change la télévision, je change même la parcelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez devant maintenant. Nous allons prier pour la construction. Vous allez dire à Dieu d'aller bénir des gens qui contribuent chaque jour. Répétez après moi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes les personnes qui a contribué à cette construction, que sa vie soit miraculeusement bénie avec la richesse qui est dans ses sous-sols, avec l'argent, et des portes s'ouvrent devant lui. À partir de maintenant, même moi je puisse être bénéficiaire de cette grâce. Allez commencer à taper prier de Jésus. Tapez les mains, priez. Priez au nom de Jésus. Priez pour la construction. Dis à Dieu de bénir chacune des personnes qui a contribué pour la construction. Que Dieu entre dans leurs problèmes. S'il y a certaines personnes qui sont malades, qu'ils soient guéris là ils sont. S'il y a certaines personnes qui ont des problèmes, que Dieu intervienne. S'il y a des gens qui passent des moments difficiles, que Dieu étende sa main. À cause de ce qu'ils ont fait ici, à cause de leur main dans cette action, à cause de leur main dans l'œuvre qui est en train de faire ici. Yesu Naweza, nous t'appelons ce soir d'entrer dans de vie des gens qui ont contribué. Il y a d'autres qui sont à l'extérieur du pays, il y a d'autres qui sont à l'intérieur, il y a d'autres qui sont dans leur maison, il y a d'autres qui sont passés par là, il y a d'autres qui nous suivent. J'ai dit à ce moment que ta bénédiction. Sur votre petit écran, regardez. Voilà, est-ce que ça vous plaît de célébrer vos sacrifices? Ça vous plaît de célébrer vos sacrifices? Waouh, 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 waouh. Ça vous plaît de célébrer davantage vos sacrifices? Waouh. Les chantiers continuent, nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place, nous sommes pratiquement à la fin de notre culte. On ne mène pas des offrandes, nous allons honorer le Seigneur avec ce qu'il nous a donné.
Isangaja mutima, Isangaja mutima, Isangaja mutima, Isangaja mutima. Nyimbo ya milango yombe, nyimbo ya milango yombe ya tata, nyimbo ya milango yombe, isangaja mutima wami, nyimbo ya milango yombe tata, nyimbo ya milango yombe tata wami, nyimbo ya milango yombe, isangaja mutima, 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 mutima wami, 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 mutima. Ubantu jane sangaji sepelela bine leanyi wakuseswepo kamwene pobiyambe Mufandiji musweji bwe atata Moka kumonako Kanopo na monevia Lemulu ibyepile Nyimbo ya milango yobe Nyimbo ya milango yobe Nyimbo ya milango yobe Isangaja mutima Mutima, mutima, wami mutima, wami mutima, Masalaja mutima, ikazumbe zumbe po, wami mutima, wami mutima, ubanju jane sangaji, apelela bine chata, wami mutima, asa wami mutima, wami mutima tata, wami mutima, ikazumbe zumbe po, wami mutima, wami mutima, wami mutima, wani 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 mutima, wani
mutima wani mutima wani mutima wani mutima wani mutima wani mutima wani mutima wani mutima